Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du vendredi 15 juillet. Le quintet se déroule à Cabourg en Réunion 3 et en nocturne. Il s'agira du prix Paul Vielle, une épreuve qui rassemble des compétiteurs de 7 et 8 ans. Ils sont 16 au départ, un départ prévu aux alentours de 20h20. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête de ma sélection les deux représentants de l'écurie Victoria Dreams, à savoir Jean-Philippe et Julien Dubois aux commandes, avec le 12 Kyrio Charm. Sa récente fin de course à Laval est des plus séduisantes. Nul doute qu'il peut remporter cette course. Il en a largement les moyens, il l'a prouvé. D'ailleurs, notez aussi que ses 5 dernières victoires ont été obtenues sur des parcours à main droite. Le 10, Classic Charm, son compagnon de couleur et d'entraînement. Il a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes et surtout il sera déféré des postérieurs pour la première fois de l'année. Ça sent à l'évidence la course visée. Jean-Philippe Devoix sera aux manettes. Le cheval aussi a prouvé qu'il avait largement les moyens de faire sienne cette compétition. C'est lui qui possède à l'évidence les meilleurs titres. Le 12 et le 10, les deux protégés de Philippe Moulin, paré de la casaque Victoria Dreams, s'annonce redoutable. Ensuite, on lui reposera le 7 Quito de Roche. J'avais eu l'occasion d'entretenir avec Damien Lecros, l'homme de confiance de Virginie Moquet. Le cheval est au mieux, c'est ce qu'il nous avait indiqué. Il lui a donné raison sur la piste en s'imposant lors de son avant-dernière sortie et en terminant bon quatrième dernièrement sur cette piste. C'était le 8 juillet. Une confirmation est attendue ici. Le 11, Kenzo Duplat, c'est un excellent droitier. Le cheval est en forme, il reste sur plusieurs places d'honneur. Il doit pouvoir intégrer le quintet gagnant. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Kidzi d'effort. Attention à elle, elle n'a pas été épargnée par les ennuis de santé, étant souvent arrêtée, mais c'est une bonne jument, fragile des jambes certes, mais lorsqu'elle est bien, elle est capable de belles choses. Ferdinand Le Vavasseur, un habitué de notre rubrique Canalturf Radio, en attend lui aussi un bon classement. Ensuite, j'ai retenu le 1, Kelly de Marzy, à juger sur son avant-dernière sortie, lorsqu'elle s'imposait plaisamment sur l'hippodrome d'Agen, c'était le 20 juin. Ici confié à Eric Raffin, elle mérite un certain crédit. Ensuite le 13 Paris Flash, il est en forme, comme en attestent ses deux récents podiums. Jean-Philippe Borodachko peut parfaitement l'amener dans le quintet gagnant. Mention bien également pour le 15 Prince de la Butte, il voit à l'évidence mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Je m'étais entretenu avec David Charbonnel lors de l'une de ses récentes sorties. Il en attendait un bon classement, le cheval n'avait pas répondu présent dans cette épreuve. Il convient de le racheter car il a largement les moyens lui aussi de faire l'arrivée en pareille société. Il bénéficiera de surcroît de la drive de Franck Nivard. Résumé chiffré, le 12 et le 10 qui me semblent en classe pure un petit peu au-dessus du lot. Ensuite le 7 Quito de Roche pour sa régularité, le 11 Kenzo Duplat, un bon droitier, le 6 Kidzi des Forges capable de venir pimenter les rapports, le 1 Kéline Marzy confié à Eric Raffin pour l'occasion, le 13 Paris Flash en forme et le 15 Prince de la Butte à racheter. Concernant les informations, je me suis surtout penché sur la Réunion 2 sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, pas mal d'infos, pas mal d'interviews disponibles sur Canalturf Radio comme vous le savez. Le 103 Ruban d'Or, un cheval qui vient de s'imposer très facilement à Herbray, un cheval qui peut prendre tête et corde, il est en retard de gain. Fabrice Rebèche, avec lequel j'ai eu l'occasion d'entretenir, est très confiant. Cela lui fait un long déplacement, près de 7 à 8 heures de route, mais il y compte et il serait déçu de ne pas s'imposer. Le 103 Ruban d'Or, confié à Delphine Bess, capable à mon avis de s'imposer tête et corde. Le 202 UCB, il faut le racheter. La dernière fois, il s'est montré fautif, mais il a prouvé sa forme et ses moyens en retrait. Il pourrait bien prendre sa revanche sur le 211. Un rêve qui vient de le devancer sur ce parcours le 26 juin. Donc attention, le 202 UCB capable de prendre sa revanche sur le 211. Un rêve. Dans la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec Noël Langlois. Il présente le 408 Rocalin. Le cheval n'est pas des mieux placés derrière la voiture. Numéro 8 en dehors. En plus, ce n'est pas un super débouleur. L'autostart ne l'aide pas forcément. Un cheval qui risque d'être pris de vitesse dans les premiers mètres de course, mais ensuite il est capable de faire un bon dernier kilomètre, suffisamment bon pour jouer un premier rôle dans cette épreuve. En tout cas, Noël Langlois n'était pas négatif. Ce sera surtout une affaire de parcours et de départ. 408 Rocalin, un diesel, même si la distance est un peu courte pour ses aptitudes, il est capable de bien faire. Dans la cinquième, le 510 Sierra du Évier, Bertrand Rivière est confiant. C'est vrai qu'elle reste sur des disqualifications, mais il faut la racheter. Elle a montré du mieux à l'exercice. 510 Sierra du Évier,
pouliche estimée. 512 Sterne de Desplan, attention à elle, je sais Norbert Vimont est assez confiant, la jument sera déférée des 4 pieds pour l'occasion, elle peut elle aussi jouer un bon rôle. 510, 512, on termine avec la 7e, belle information, sans doute une belle cote en perspective, elle concerne le 706 Tombeur du Noyer, il reste sur la bagatelle de 4 disqualifications consécutives, mais Pascal Manceau a senti du mieux à l'exercice, c'est ce qu'il m'a confié lorsque je l'ai contacté au téléphone, et dans ces conditions, il convient de le racheter. Ce n'est pas un coup sûr, évidemment, mais c'est un cheval qui mérite de figurer sur vos tickets, que ce soit en jeu simple ou en jumelé. 706 Tombeur du Noyer. Dans cette même épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Laurent Deshaies, il présente le 707 Titan de Missy, un cheval qui a bien progressé au cours de l'hiver, comme le prouvent ses récents résultats. Ici, Laurent Deshaies est assez confiant, il serait déçu de ne pas voir son représentant et son pensionnaire terminer sur le podium. Donc course ciblée à Beaumont en Réunion 2 en ce vendredi 15 juillet. La première le 103, la deuxième 202-211, la quatrième 408 pour une place, 510, 512 qui doivent jouer les premiers rôles, 706 à racheter pour une belle cote et le 707 qui a sa place sur le podium. Voilà, tout est dit pour ce vendredi. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.